Chacun sa compétence. Au lendemain des élections régionales du 6 décembre dernier, retour ce soir sur les rôles des principaux dirigeants régionaux, décodage du Code général des collectivités territoriales décentralisées dans le 20h30. Et puis à titre posthume, il a été élevé à la dignité de chevalier de l'ordre de la valeur. Le professeur Gervais Ondobo Anzé a rejoint ce samedi la terre de ses ancêtres en Colondom par Messassia Yaoundé. C'était les titres du journal. Les détails, c'est dans un instant. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue une fois de plus, Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le Palais des Congrès de Yaoundé abrite depuis ce matin l'Assemblée générale élective de la Société nationale camerounaise de l'art musical. En lice pour le siège de président du conseil d'administration, 4 candidats. Até Bazor, Jean-Pierre Essommet, Messi Ambroise et Wax Day. Les affiliés de la SONACAM par milliers sont en quête d'une meilleure symphonie de la gestion de leurs droits. Aux côtés du président du conseil d'administration de la SONACAM, il est également prévu la désignation du président du conseil de surveillance, du président du comité d'éthique, de discipline et d'arbitrage, ainsi que du président de la commission d'identification. Rendu à 7 heures de la nuit, allons retrouver au cœur de ce concert de vote notre reporter Barbara Padjama en direct du Palais des Congrès de Yaoundé. Bonsoir Barbara. Est-ce qu'il y a déjà la fumée blanche? Ce n'est pas encore la fumée blanche ici en Kolniada. Ça se passe encore dans les chaumières après la clôture des votes tout à l'heure. C'est le dépouillement qui se tient en ce moment région par région et c'est l'organe en charge des élections au Cameroun qui a été sollicité pour mener cette élection très décisive et attendue. Et l'État est là pour s'assurer de la transparence des votes. Près de 1000 artistes musiciens ont fait le déplacement ici au Palais des Congrès de Yaoundé pour vivre et assister à cette assemblée générale élective, très attendue d'ailleurs, pour voter tout le bureau de la SONACAM, le président du conseil d'administration, des 4 commissions de cet organe des droits d'auteur, le ministre des Arts et de la Culture est venu en personne ouvrir ses travaux depuis midi et il reviendra pour la proclamation des résultats, bien évidemment après le dépouillement, et c'est lui qui va installer le nouveau bureau de la SONACAM. Et c'est alors que nous saurons qui va succéder à Sanfan Thomas, qui de Jean-Pierre Essommet, de Wax Day, de Até Bazor ou de Messi Ambroise sera à la tête de la SONACAM pour les 5 prochaines années. La réponse, c'est dans les urnes, après le dépouillement et le résultat. Et nous sommes là pour ça. À vous l'antenne. Merci Barbara Padjama. Eh bien, on attend que la fumée blanche soit visible. Il faut dire que la SONACAM tire vers sa 4e année d'existence, une vie relativement courte mais ô combien riche en péripéties. L'État n'a pas cessé de prôner le consensus pour une gestion concertée et arrangeante pour tous. Il semble que les responsables successifs privilégient la logique du gain personnel afin de tirer profit et subsides privés. Quelques rappels utiles sur la longue marche vers une SONACAM utile et bénéfique à tous. Voici le commentaire de Serge Atangana Bissot. Nous aurons certainement le commentaire de Serge Atangana Bissot dans nos prochaines éditions de journaux. Reparlons des élections régionales 2020 au Cameroun avec un focus ce soir sur le mode de désignation de l'exécutif régional au moment où les yeux et les oreilles sont tendus vers des recours éventuels et la session de plein droit attendue le 22 décembre prochain. Comment se fera l'élection des présidents des conseils régionaux? Question à Agnès Solange-Abossolo. L'élection du président du conseil régional est prévue le 2e mardi après la proclamation des résultats du scrutin du 6 décembre, ainsi que le prévoit le Code général des collectivités territoriales décentralisées.
En son article 307 du chapitre des compétences transférées, il est écrit que le conseil régional élit en son sein, au cours de sa première session, un président assisté d'un bureau composé d'un premier vice-président, d'un président, de 2 questeurs et de 2 secrétaires. Ce sera donc au cours d'une session de plein droit présidée par le doyen d'âge des membres du conseil régional. L'élection aura lieu au scrutin secret, c'est-à-dire dans l'isoloir, et ce sera à la majorité absolue des membres du conseil régional présents et votants. Autrement dit, sur 100 conseillers, il faudra 50 plus 1 pour gagner. Et si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité absolue, l'on procédera à un 3e tour de scrutin, et cette fois à majorité relative, ce qui signifie que celui qui arrive en tête gagne. Mais en cas d'égalité de suffrage à ce niveau de l'élection, c'est le plus âgé des candidats qui est déclaré élu. Tout ceci n'est valable que si les 2 tiers des membres du conseil régional sont présents au moment du vote. Après l'élection du président, le conseil régional, sous sa présidence, complète immédiatement son bureau en élisant dans les mêmes conditions le premier vice-président. Quant au vice-président, les 2 questeurs et les 2 secrétaires, ils sont élus sur une liste au scrutin majoritaire à un tour. Il n'y aura pas de conflit de compétences entre les gouverneurs de région et les présidents exécutifs des conseils régionaux. Ce sont là des propos du ministre de la Décentralisation et du Développement local. La déclaration de Georges Elanga Obam intervient au moment où les populations veulent y voir un peu plus clair concernant les prérogatives de chacune de ces autorités dans la gestion des affaires des régions, y compris celles à statut spécial. Augustin Guizana. L'article 325, qui ne désigne pas nommément le gouverneur, dispose en son alinéa 1 que la présence du représentant de l'État aux séances du conseil régional est de droit. Mais il ne peut ni participer au vote, ni présider le conseil régional. Le gouverneur est le représentant de l'État. Il assure la tutelle de l'État sur la région. C'est une tutelle qui s'exerce en termes de contrôle de l'égalité. L'alinéa 2 du même article de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées stipule qu'à la première session de l'année suivant la fin de l'exercice budgétaire, le représentant de l'État présente devant le conseil régional, à travers un rapport spécial, l'activité des services de l'État dans la région. Ce rapport donne lieu à un débat en sa présence. Le gouverneur et l'ensemble des structures déconcentrées de l'État qui sont sous son commandement sont à la disposition des conseils régionaux pour les assister à exercer les compétences que la loi leur reconnaît. En ce qui concerne les régions à statut spécial, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest, les articles 348 et 349 ont le même contenu sur les rapports entre les organes des 8 autres régions. Toutefois, l'article 350 du présent code précise que les délibérations de l'Assemblée régionale sont conservées par ordre chronologique dans un registre coté et paraphé par le représentant de l'État. Voilà qui est clair. Tout sera mis en œuvre pour que les populations de l'extrême nord passent les fêtes de fin d'année dans le calme et la sérénité. L'assurance est du gouverneur de cette région qui présidait à Maroua les travaux du comité de coordination administrative et de maintien de l'ordre. Midiawa Bakari en a profité pour mettre en garde les complices des terroristes qui ont infiltré certaines communautés. Malmoussa Lodoublez de CRTV Extrême Nord pour les détails. Il est établi que le groupe terroriste Boko Haram bénéficie d'une certaine complicité au sein de la population de l'extrême nord. Désormais, ces soutiens sont dans le viseur des autorités administratives et militaires. Boko Haram a aujourd'hui des complices qui sont parmi nous à travers les réseaux que nous connaissons, qui sont recyclés pour leur offrir soit des denrées alimentaires, soit des espèces sonores pour leur équipement en armement. Il est donc important que les mesures prises de contrôle qui avaient en son temps fait leur preuve redeviennent. L'extrême nord, qui a connu au cours de ces derniers mois une relative accalmie à la frontière avec le Nigeria, entend passer des fêtes de fin d'année paisibles grâce au train de mesures déjà activées. Il est donc question de capitaliser les acquis, à savoir la stabilité que nous avons connue grâce à nos forces et aux éléments des comités de vigilance. Le gouverneur de l'extrême nord, une fois encore, a appelé à une franche et étroite collaboration entre les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et les populations de l'extrême nord pour venir à bout de l'ennemi Boko Haram.
Les jeunes sont des acteurs majeurs de l'émergence de l'Afrique car ils disposent des outils nécessaires pour impulser le développement du continent. Déclaration de Charles Ndongo. Le directeur général de la CRTV a animé hier, vendredi à Douala, une conférence sur les avantages du génie numérique. Les leçons de la rencontre avec Léon Bertrand Tanifo de CRTV Littoral. Dans le cours magistral de Charles Ndongo aux étudiants de l'IUJ et partant à tous les jeunes, les premières pages sont celles du respect, des civilités et de l'espoir. La population africaine est très jeune, avec une moyenne d'âge située autour de 19 ans. Le taux de croissance de la population africaine suit une courbe exponentielle depuis le début du XXe siècle. De mon modeste point de vue, une telle progression est davantage porteuse de promesses. Pour atteindre les objectifs fixés, Charles Ndongo recommande le culte et la culture de l'effort. Une démarche dynamique qui doit non seulement requérir des jeunes la capacité de questionnement, mais aussi de l'action. Soyez du bon côté de ceux qui agissent et non de ceux qui subissent. Refusez et détournez-vous de l'afro-pessimisme ambiant. Ne croyez pas ceux qui vous disent que vous êtes une génération sacrifiée. Au contraire, les vertus de l'intelligence artificielle, ajoutées aux possibilités de notre environnement, suggèrent bien que vous êtes une génération privilégiée. Opinion d'un homme dont la renommée a précédé la présence à Douala. L'information économique a beaucoup souffert des crises successives qui secouent le microcosme national et international. Et le défi majeur des journalistes aura été de rester professionnels malgré tout. En conclave cette fin de semaine à Yaoundé, les journalistes qui traitent des sujets économiques ont mis un point d'honneur à la citoyenneté. Plus de détails sur cette information avec Cyril Kingembebe. 3 jours d'activité, une douzaine de thématiques en débat autour de personnalités de choix. Objectif, rappeler aux journalistes en herbe la place du professionnalisme. Où les vrais défis sont ceux de rester essentiellement professionnel. Comment produire un journal malgré tout lorsqu'on est assailli d'informations qui vous arrivent, qui vous tombent, qui vous sont quasiment imposées? Le journaliste aujourd'hui est-il maître de son agenda ou subit-il les stratégies calendaires des autres acteurs? Les journées citoyennes de la presse sont allées au-delà des crises diverses pour établir les contours d'une bonne information économique. Quelle est la valeur professionnelle d'une information économique dans un environnement politisé par exemple, ou dans un environnement qui est essentiellement chrysogène, comme celui qu'on vit au Cameroun? Est-ce que c'est, en termes de visibilité, une information qui peut prétendre à disputer les espaces de valorisation, par exemple? Remettre les médias nationaux au cœur de bonnes pratiques, un enjeu capital pour des entreprises de presse résilientes. Faire de la ville de Kribi, le Creuset, du vivre ensemble, une ville luxuriante qui impressionne et séduit les populations locales et les visiteurs. Ce sont là des propos du préfet de l'Océan, Antoine Bissaka, au cours de l'installation officielle du maire de la ville de Kribi, Guy-Emmanuel Sabikanda, et de ses 2 adjoints. La cérémonie s'est déroulée ce samedi en présence des populations locales, élites et forces vives du département de l'Océan, et parmi les invités spéciaux, les 2 gouverneurs des régions du Sud et du littoral. Plus de détails avec Dieudonné Noaha de CRTV Sud à Kribi. Rituel d'installation respecté, manque de collaboration donné, le maire Elias Bilon, président régional, et la suite de son bureau exécutif peuvent déjà transformer les promesses de campagne et ambitions en réalisation. Mais cela passe par le respect et l'application de la politique définie par le Bureau national de communes et villes unies du Cameroun. Je compte sur la qualité des hommes pour que les communes jouent effectivement leur rôle sur le terrain, être des leviers de développement et de croissance et pouvoir lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie de nos populations. Tel est notre engagement. Dans la logique de l'accélération du processus de décentralisation, les CVUC se positionnent au Cameroun comme une plateforme de discussion pour les affaires liées au développement local. Mais l'épanouissement des populations dépend d'abord de l'application au travail et de la solidarité des maires. C'est un cadre qui permet de partager l'expérience des maires. C'est aussi un cadre de développement. Il faudrait que les maires soient ambitieux. C'est le travail dans la collaboration, dans l'harmonie. Le mandat du bureau installé est de 5 ans.
suffisant pour juger le maçon au pied du mur. Toutes nos excuses pour cette confusion de papier de reportage. En lieu et place de l'installation du maire de Kribi, vous avez eu droit à l'installation du bureau de communes et villes unies du Cameroun. Nous aurons l'installation du maire de Kribi dans nos prochaines éditions de journaux. Parlons d'électrification rurale. Électrification rurale de quelques 466 localités camerounaises. Eh bien, le projet fait son chemin. Dans la région du Nord, la localité de Doumo va en bénéficier et la descente sur le terrain d'experts du projet qu'accompagnait le député Amadou Mamadou vient redonner espoir et joie aux populations du Mayoloti. Plus de détails avec Djoulé Kaoumarou de CRTV Nord à Gawa. L'équipe conduite par l'honorable Amadou Mouamadou est porteuse d'une bonne nouvelle. La localité de Doumo, située à environ 37 km de Mayo-Oulo, est frontalière avec le Nigeria, pourrait bientôt être connectée à une ligne électrique triphasée. Les soudeurs et tous les petits métiers vont être relancés avec cette arrivée de l'énergie à Doumo. On ne peut rien faire de nos jours sans TIC. Et qui dit TIC dit énergie, que ce soit dans la préparation des leçons ou bien dans la pratique des enseignements dans les salles de classe. Par cette initiative, l'honorable Amadou Mouamadou, élite, veut voir cette contrée sortir de l'obscurité. En tant qu'élu de la nation, j'ai trouvé que c'est nécessaire que ce projet doit être réalisé. Ça va réduire le chômage. Les jeunes vont faire des travaux tels que des soudures. Ça peut aider aux bouchers aussi de conserver leur viande. L'éclairage annoncé de Doumo rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'électrification de 466 villages au Cameroun par la IDC sur instruction du chef de l'État Paul Biya. Les experts de cette structure ont sillonné les artères de la localité pour mesurer le niveau réel du besoin en énergie électrique. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La lutte contre le coronavirus au Cameroun, le filtrage des cas aux frontières préoccupe les autorités sanitaires de la région de l'Adamawa. Allons en parler au Centre des opérations d'urgence de santé publique avec Évariste Yenga qui reçoit ce soir le délégué régional de la santé publique pour l'Adamawa. Évariste Yenga, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir? Dans le cas où le test est invalide, c'est-à-dire au-delà de 48 heures pour TDR, il est soumis à un nouveau test de dépistage. Alors selon le cas, si le cas est négatif, il est autorisé à continuer son voyage, mais si le cas est positif, nous le mettons immédiatement sur le traitement avec un consuline et un confinement dans un poste dans une formation sanitaire la plus proche. Docteur, il y a ce paramètre, les stratégies diffèrent d'un pays à un autre. Un exemple, ici au Cameroun, on exige les PCR, ailleurs plutôt les TDR et les durées varient. Quels sont les problèmes que cela vous pose au niveau des frontières? Oui, exactement. Cette différenciation de procédures et de stratégies nous cause des problèmes parce que les passagers ne comprennent pas que, n'est-ce pas, chaque pays a sa politique, n'est-ce pas, de mise en œuvre des activités de santé publique et de lutte contre les pandémies. Alors ça crée un conflit entre ces passagers et nos personnels sur le terrain. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de sensibiliser et de les expliquer la situation. Néanmoins, selon le règlement international, le règlement sanitaire international, chaque visiteur ou bien passager est, n'est-ce pas, appelé à respecter, n'est-ce pas, les clauses, n'est-ce pas, et les règlements internes du pays en ce qui concerne la santé. Docteur Yaou Aladji Zakari, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que c'est le délégué régional de l'Adamawa en déplacement à Yaoundé, toujours pour des raisons professionnelles. Donc on ne l'a pas aujourd'hui en visioconférence. C'était un entretien en présentiel. À vous le plateau.
Merci Évariste, merci surtout de nous être revenus vers la fin de l'entretien. Merci et merci également à votre invité. Un parterre de personnalités pour l'ultime adieu. Le premier agrégé de chirurgie pédiatrique au Cameroun a été élevé à la dignité de chevalier de l'ordre de la valeur à titre posthume par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famendongo. Le film des adieux avec notre reporter Alvin Giselze. Silaou, rituel de la tradition Béti, exécuté devant un parterre d'amis, collègues et connaissances en Kondom. Encaissonnement, l'origine de la mort du premier chirurgien pédiatrique décédé le 2 novembre dernier en France. Ce rituel ouvre la voie ensuite à la dizaine de témoignages. Tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, comme dans ces derniers moments, il a fait pour nous. Nous gardons en mémoire de merveilleux moments passés en ta compagnie. Au cours de l'office religieux, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Baga, invite l'assistance à mettre sa confiance en Dieu, véritable source de réconfort. Le professeur Gervon Dobouanze est élevé à la dignité de chevalier de l'ordre de la valeur à titre posthume par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Avant l'inhumation, dans la stricte intimité familiale, le professeur Gervon Dobouanze s'en va à l'âge de 61 ans et laisse une famille nucléaire professionnelle dans la consternation. Parlons du Ngondo 2020 pour dire que l'apothéose c'est demain, dimanche 13 décembre et déjà en décembre 2019. Rappelons que le contenu du vase sacré sorti des profondeurs des eaux du Vouri interpellait la jeunesse, fer de lance de la nation. Le Ngondo 2020 qui se célèbre dans un contexte particulier marqué par la pandémie à coronavirus remet en lumière cette frange de la population. Flore écoulée de Certiville Littoral. Ils sont au cœur de cette célébration du Ngondo 2020, les jeunes. Le thème de cette édition, exhortation à la jeunesse, Ujomela Onyola Besombe, en langue douala, est une interpellation. Je vais dire à tous les jeunes, à la jeunesse d'aujourd'hui, de ne pas baisser les bras, de suivre, d'être toujours à côté de nos aînés pour apprendre. La culture est l'atome du développement. Qu'un tel message vienne des profondeurs du Vouri, et lorsqu'on observe de plus en plus les jeunes comprennent l'intérêt de se reconnecter à leur source, une telle exhortation arrive à point nommé. De mémoire d'homme, l'on se souvient que deux des plus grands résistants de l'histoire du Cameroun étaient des jeunes qui ont choisi la patrie avant tout. Rudolf Zola Mangabel, lorsqu'il s'engage, lorsqu'il s'offre un sacrifice ultime pour la nation, c'est un jeune, il n'a que 42 ans. Son secrétaire Ngosodine, lorsqu'il le suit dans cette lutte, c'est un jeune, il n'a que 32 ans. C'est pourquoi cette interpellation va bien au-delà de la jeunesse Sawa. Vous faites partie de l'équation nationale, parce que c'est vous la force, c'est vous la vigueur, c'est vous la vitalité de la nation. Et soyez là, soyez au rendez-vous des grands changements et des grands mouvements de votre pays. Cette exhortation des ancêtres Sawa à la jeunesse camerounaise est un appel à la construction du Cameroun de demain. Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier le professeur Jean-Emmanuel Pondy. La cérémonie de dédicace s'est déroulée à la résidence du Sénégal en présence de l'ambassadeur, son Excellence Kari Diouf. Le compte-rendu de William Badier. Cheikh Anta Diop dans la sphère internationale, c'est la nouvelle publication du professeur Jean-Emmanuel Pondy, enseignant des relations internationales à l'IRIC. Le livre de 197 pages est divisé en 6 chapitres. Toute son originalité réside sur les contributions majeures de l'égyptologue sénégalais aux relations internationales. D'abord l'historiographie de l'Afrique, une réécriture de la place de l'Afrique dans le monde à partir du colloque du Caire de 1974. Ensuite le rôle des langues dans l'intégration du continent, tout comme la place de l'industrialisation. L'ambassadeur du Sénégal au Cameroun relève le caractère éminemment scientifique de l'ouvrage. Il reste que l'ouvrage du professeur Jean-Emmanuel Pondy vient à point nommé parce qu'il parle d'une dimension qui n'a pas été suffisamment prise en compte justement dans les études sur Cheikh Anta Diop, notamment la question des relations internationales à partir d'une perspective africaine. Pendant la présentation du livre,
Des enseignants, des chercheurs, des diplomates ont félicité l'auteur qui a su ouvrir un pan de la vie de Cheikh Anta Diop, jusqu'ici méconnu. Ouvrons maintenant le livre de la semaine, Les Impatientes. C'est la clé du triomphe de Djaïli Amadou Amal au Goncourt des lycéens 2020. Au cœur du roman, mariage forcé, violence conjugale et une recette nommée Mounial, la patience. Les belles et bonnes feuilles de ce roman, dont la scène principale est la ville de Maroua dans l'extrême nord, c'est avec Serge Atangana-Bissau. Si les voix de femmes portaient, on aurait écouté la maman de Ramla, ce grand après-midi festif à Maroua. On aurait alors su que cette idée de donner la jeune adolescente en mariage comme deuxième épouse du mari de Safira était une boule puante, une décision dont on se mordrait les doigts bien vite. La maman de Ramla savait en effet que sa fille n'est pas facile, qu'elle était en l'air, à l'opposé total de la perception locale de ce qu'une fille doit être. Obéissante, rêveuse d'une vie de bijoux et de voyages, de servante à domicile et de maternités enchaînées pour la gloire exclusive de son mari imposé. Ramla aime l'école, pas les pagnes. Elle aime un jeune homme de son âge, pas le choix de ses pères validé par ses tantes. On lui prescrit alors la patience, remède absolu contre de telles déviances. La patience peut cuire la pierre, sagesse peule. On la marie alors de force, sa petite sœur Hindou et elle, le même jour. Elle va s'affranchir assez vite, donnant du sens à l'écriture engagée de Djaïli Amal. Violence conjugale, polygamie assistée, jalousie entre femmes, condition de la femme du Saré. Sainte horreur de la répudiation qui plane sur la tête de celle qui ose lever la tête. Djaïli Amal a écrit sa vie, sans en faire une biographie. Exercice probablement aisé, puisque ce mariage forcé et les effets induits sont une partie d'elle. Amal Amadou, première femme du Sahel à écrire sur ces choses qu'on ne dit pas. La patience conduit au ciel, mais le ciel est devenu l'enfer. C'est toujours le sage Peul qui l'a dit, et les impatientes le couchent sur papier. Édition Cola Paris, septembre 2020. Forum socio-économique de Ngomedzap dans la région du centre. L'événement se prépare activement. Planteurs et opérateurs économiques mettent les petits plats dans les grands afin que ce rendez-vous agro-pastoral soit une réussite. Voici le reportage de Alain-Georges Bikele de Certivi Centre. Il a fallu du temps. Rallier Yaoundé à la localité de Ngomedzap était jadis un parcours de combattants, un véritable calvaire pour les commerçants et revendeurs qui avaient du mal à écouler leurs denrées. L'arrivée de la route a complètement développé la région, en ce sens que les populations ont augmenté. Le prix de toutes les denrées alimentaires a aussi galopé. Aujourd'hui, les populations n'ont que l'embarras de choix. Les moyens de locomotion et l'état du réseau routier se sont nettement améliorés. Aujourd'hui, on évacue ce bois-là à 25 francs. Mais aujourd'hui, nous évacuons à 17 francs. 17 francs, parfois 15 francs. En pleine saison pluvieuse. Alors qu'avant, il fallait payer même à 30 francs le kilogramme. Le tronçon routier au Lamakribi en passant par Ngomedzap affiche un taux de développement qui avoisine les 70%. Une bouffée d'oxygène pour les usagers de la route au Lamakribi en passant par Ngomedzap roule désormais sur la voie de la modernité pour le grand plaisir des populations. Note en sport pour dire que le CHAN se prépare activement. Les Lions à prime jouent et gagnent. Ils ont battu AS Fortuna 2-0 ce samedi au centre d'excellence de la CAF à Mbankomo. Une deuxième victoire consécutive du tournoi baptisé Solidarité. Un rappel, les poulains de Martin Tungu-Pilé occupent la première place de la poule A de ce tournoi avec 6 points. Chant total Cameroun 2020 encore pour dire que 950 volontaires en formation à Douala depuis hier. Pendant 3 jours, ils seront outillés dans les domaines de la santé, l'accueil, la billetterie, surtout sur la pratique de contrôle des mesures barrières contre le Covid-19. C'est le stade annexe de Bépanda qui sert de cadre à cette préparation capitale pour le séjour des hôtes du Cameroun à cet événement international qui se prépare. Et puis ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui écrit à son Excellence:
Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya à Nairobi. Le président de la République lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la fête nationale de la République du Kenya ce 12 décembre 2020. Fin du journal, préparé avec la collaboration de Franck Evina, Raïsanzier. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Joseph Gouet-Amandin et de Gideon Tazom. Mesdames, Messieurs, agréable soirée. Bonne soirée sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et à demain, 20h30, Inch'Allah. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.